Bon, alors maintenant, on va parler un peu des liens, de la façon dont Lingotech gère les liens vers d'autres pages, donc le maillage interne, etc. Donc là, on est sur une page avec une liste de chambres. Et en bas de cette page, on a un lien vers une page les petits déjeuners. Donc sur le mot petit déjeuner ici, si je l'ouvre dans une nouvelle fenêtre, on a voilà, lien petit déjeuner, etc. Donc cette page petit déjeuner, je vais la relancer en fait, on va voir, vérifier, elle a des traductions. Donc voilà, traduction automatique, traduction un peu à l'arrache, on voit dans le slug les petits lunches, donc ça veut rien dire. Mais bon, à part le slug, globalement, il me semble que c'est à peu près bien, j'ai pas complètement vérifié. Donc il y a plusieurs choses à savoir pour les liens. Déjà, d'une part, première chose, Lingotech, pour se repérer et placer les liens, parfois il le fait au nombre de caractères en fait. C'est-à-dire que ici, si on prend la version française, on a un lien qui dirige vers la page se restaurer. Et donc quand ça a été passé dans Lingotech, ça, il nous l'a mis sur page to hit. Donc il a pris un peu le GE de page. Donc ça, des fois, il faudra recaler un petit peu dans le workbench. Vous verrez, vous aurez des balises. Et il faudra recaler l'emplacement où apparaissent les liens pour les faire apparaître sur les bons mots. Donc ça suppose de connaître un peu la traduction des mots. Moi, par exemple, des fois pour de l'allemand, j'ai un peu du mal, donc je suis obligé de faire un peu de Google Translate pour me repérer. Donc voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, il faut savoir que ce lien vers la page les petits déjeuners, donc qui dirige vers la bonne page sur la version française, mais si on est sur la version anglaise, il nous dirige, breakfasts, il nous dirige, je ne sais pas si vous voyez en bas à gauche l'URL, on arrive vers la page française. Donc ça c'est pas bon. Donc typiquement, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller du coup dans WordPress. Et donc, on va modifier ça à la main. Donc, c'est-à-dire, on va prendre notre page anglaise, 5 Comfortable Bungalows, voilà, c'est celle-ci. Et on va cliquer sur modifier. Et alors, en théorie, si on modifie une page, si on modifie du contenu dans une page, ça pose un peu problème pour Lingotech, parce qu'il ne sait plus quelle est la page principale et quelles sont les traductions. Mais ça ne s'applique pas pour tout ce qui est de l'ordre du HTML et des liens. Donc là, on va modifier, on va mettre, on va garder notre URL pourrie pour l'exemple. Donc je vais aller la chercher, breakfast, je vais prendre mon URL anglaise et voilà. Je vais copier-coller ça. J'aurais aussi bien pu taper The Roseau de Pencademic Breakfast là, pour le voir. Ou alors je vous fais ça comme ça, c'est pareil. Je valide, je mets à jour, je clique sur voir la page. Et donc là, en bas, breakfast, ça nous dirige bien vers la page anglaise. On peut vérifier aussi qu'on n'a pas de souci dans la liste des pages et pas de souci de synchro avec Lingotech. Ça, on va voir quelle icône il nous donne, mais normalement voilà, on est resté en édité, etc. Il ne propose pas de réuploader la version anglaise, il ne met pas une icône du type, il ne met pas une icône comme ça, quoi. Donc on est bon. Alors donc là, bien sûr, on a une traduction un peu pourrie sur les petits lunches, donc on va peut-être modifier ça. Breakfasts. On va passer du coup par le workbench de Lingotech. Et donc petit déjeuner, en anglais ça se dit pas les petits lunches, ça se dit juste breakfasts. Breakfasts. Donc littéralement c'est déjeuner, hein, casser le jeûne, fast c'est le jeûne. Donc le jeûne, pardon. Donc breakfasts. Save and close. Là on attend qu'il nous recharge, qu'il synchronise. Voilà, on peut télécharger. Par contre, ça va poser un problème
sur notre page les chambres anglaises. Là, je peux vérifier. Je recharge la page. Là, il veut m'envoyer sur les petits lunches, mais on va tomber sur une page 404. Voilà, donc il faut qu'on résolve ça. On va faire deux choses. On va d'abord aller modifier notre page anglaise, donc celle-ci, pour modifier le lien vers la page, pour lui donner le nouveau slug. Breakfasts. Alors, tac, voilà. Je mets à jour. Je reviens sur ma page. Je recharge, voilà ma page chambre. Et donc voilà, on voit dans la barre d'état en bas à gauche que l'URL a été mise à jour. Et donc on arrive sur la bonne page. Alors autre chose à faire, s'il y a eu un délai entre la première création de la traduction et le moment où vous vous rendez compte que le slug n'est pas bon, c'est de faire une petite redirection de l'ancienne URL vers la nouvelle. Donc on va utiliser le plugin redirection pour ça. On y accède après l'avoir installé via outil redirection. Et donc je vais ajouter une redirection. Alors de toutes les chaînes qui commencent par l'ancienne URL, hein, les petits. Je sais pas s'il y avait une pluriel. Dans le doute, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une expression régulière. Je vais dire S ou pas S. Les petits lunches, je crois que c'était. Hop. On va mettre ça en regex. En expression régulière, et je vais rediriger ça vers breakfasts. Je vais mettre ça dans ma catégorie peut se modifier. Et donc voilà, les petits lunches, il y avait un S. Donc maintenant, si je vais sur cette page là, normalement je ne devrais plus avoir une page 404 mais une redirection. Et voilà, la redirection s'est opérée vers la page breakfasts. Donc c'est bon.